de temps en temps, avide d'être encouragé, de recueillir de justes éloges. Ça va, hein, demandai-je à Bernard, toujours arc-bouté à ma selle. Lui, immédiatement, très bien, vous avez des dispositions. Sans blague, ma parole d'honneur. Tristan Bernard, vous vous moquez. Alors, comme Alceste a filinte, je ne me moque point, assurait-il, que ma figure se couvre de pustules si vous n'allez pas seul dans 2 jours. Ces paroles me donnaient de l'espoir. Cependant, il arrivait cette chose extraordinaire, que plus je gagnais en vitesse, plus la voix de Tristan Bernard perdait en sonorité. Il semblait qu'elle s'évaporât. À croire que la mince couche d'air interposée entre moi et mon interlocuteur s'élargissait petit à petit comme un soufflet d'accordéon. Et je me réjouissais, in petto, 1000 fois plus que je ne saurais dire, car je ne doutais point que l'auteur des pieds nickelés s'époumonnât à courir sur mes traces, préposé qu'il était au maintien et à la sauvegarde de mon centre de gravité. L'homme est naturellement bon. Il aime à faire payer les services qu'on lui rend. L'idée que mon obligeant ami pouvait payer ses bons offices d'un commencement d'apoplexie n'avait rien qui me déplut, loin d'eux. En sorte que, me représentant par la pensée, ses yeux injectés d'épuisement, et son épaisse barbe brune, ruisselante d'une humidité de mauvais aloi, je sentais pousser à mes pieds les ailes du divin Mercure, et que ma bicyclette, à cette heure, filait sur ses pneus, comme le vent. Quelques minutes s'écoulèrent. Soudain, « Vous avez chaud, hein, mon vieux ?» demandai-je d'une voix doucement ironique à Tristan Bernard. L'interpellé ne répondit pas. Plus un mot, pensai-je, pouffant de rire. Il ne peut plus placer un mot. Puis, oh, ne vous gênez pas pour moi. Voulez-vous vous reposer un peu? Silence. Ça devenait surprenant. Vous m'entendez, Tristan Bernard? Rien encore. Du coup, l'inquiétude me prit. Que signifiait un tel mutisme? Les pieds rivés à la pédale, les doigts crispés sur le guidon, je jetai un coup d'œil derrière moi. Miséricorde, j'étais seul. À droite, à gauche, à perte de vue, fuyait l'immense tapis des champs hérissés de bleuets et de coquelicots. Tandis que là-bas, tout là-bas, Tristan Bernard, assis sur la crête d'un talus, me faisait signe de continuer. Quoi donc? Je tenais sur ma machine sans l'aide de qui que ce soit. Depuis bientôt 10 minutes, je devais à mes seuls talents de fouler le sol poudreux de la route. Oh, ça ne traîna pas, je vous jure. Le sursaut des charmes rompus me frappa à l'instant même d'un coup de pied à l'estomac. Je culbutai. Ma bicyclette tomba sur le flanc comme une masse, et je tombai, moi, sur la figure, en pourprant du sang de mon nez les 1000 arêtes d'un tas de cailloux que la Providence, toujours généreuse, on s'est vu, avait mis là fort à propos pour me recevoir. Ah, les mots, les mots. Les mots. Les mots me font l'effet d'un pensionnat de petit garçon que la phrase mène en promenade. Il y en a des bruns, il y en a des blonds, comme il y a des brunes et des blondes dans les cloches de Corneville. Et je les regarde défiler en songeant, oh, en voilà un qui est gentil. Il a l'air malin comme un singe.
Oh, ce que celui-là est vilain. Ah, est-il assez laid, ce gaillard-là? C'est que les mots ont une vie à eux. Une petite vie qui leur est propre. Qu'ils ont puisé où? On ne sait pas. Moi, je fais ma phrase comme on fait un train. Avec des mots, cherchés au bout des voies, amenés lentement derrière mon dos et accrochés les uns aux autres, tant bien que mal. Ainsi, ces courtes pièces écrites pour vous sont, comment dirais-je au juste, une sorte de suite d'orchestre pour musique légère. Un prétexte à faire évoluer, conformément à la logique de leur petite psychologie, et autour de petites historiettes, ayant de tout petits commencements, de tout petits milieux et de toutes petites fins, de tout petits personnages, reflétant de leur mieux la philosophie où je m'efforce de... reflétant de leur mieux la philosophie où je m'efforce de prendre gaiement les choses. Car je pense, avec Daudet, que la mort des êtres aimés est la seule chose de la vie qui vaille la peine qu'on en pleure.